Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci beaucoup encore de revenir aujourd'hui dans notre deuxième séance sur l'affermissement. Je m'excuse, sur la vie. Aujourd'hui, nous sommes de continuer comme nous avions commencé la dernière fois. Et la dernière fois, nous sommes arrêtés sur lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, nous avons remarqué qu'il y avait un miracle qui était fait dans leur bouche. Donc, lorsque les baptêmes du Saint-Esprit étaient descendus dans la vie des apôtres, il y avait un miracle qui était opéré dans leur bouche. Et dans notre troisième point, nous avons vu que Pierre déclarait aux autres, recevez les dons du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit est un don. On n'a pas besoin de travailler pour le recevoir. C'est gratuit, c'est à notre disposition. Amen. Alors, troisième point, nous avons vu que les Samaritains aussi, ils ont reçu ces dons. Les Samaritains avaient reçu ces dons et nous pouvons voir cela dans les livres des Actes chapitre 8, les versets 14 à 17. La Bible dit, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean, ceux-ci descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Ces Samaritains, ils avaient reçu Jésus-Christ, ils avaient reçu le baptême d'eau, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Quand tu lis ces passages, tu as comme l'impression que le Saint-Esprit n'était pas en eux. J'avais dit, quand tu reçois Christ, le Saint-Esprit entre en toi. Mais lorsque la Bible dit ils reçurent l'Esprit, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu est entré en eux pour la première fois. Mais cela veut simplement dire ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et aussi, c'est un cadeau, nous n'avons pas besoin de travailler pour l'accueillir. Les païens reçurent ces cadeaux. Dans le livre des Actes chapitre 46, Actes chapitre 10, les versets 46 à 44 et 46, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit soient aussi répandus sur les païens. Alléluia. Donc Pierre était en train de prêcher la parole aux païens. Amen. Pendant qu'ils prêchaient, tellement qu'ils avaient reçu la parole, le Saint-Esprit était descendu. Laisse-moi vous donner cette précision. Le même jour, une personne peut recevoir Jésus, baptisé du Saint-Esprit, parler en langue, voir les visions et être aussi plongé dans l'eau. Le Saint-Esprit de Dieu ou la puissance de Dieu n'a pas de limite et ne respecte pas toujours nos instructions. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, il faut enlever la pensée de mettre Dieu dans une boîte. Dieu est au-delà de nos réflexions. Dieu est au-delà de nos pensées. Dieu est au-delà de nos pensées, de nos réflexions, de tout ce que nous pouvons imaginer. Ici, nous avons vu ça avec nous dans le livre des Actes, chapitre 10, le verset 44 à 46. La Bible dit que comme Pierre prononçait encore, il n'avait même pas fini de terminer. Il n'avait pas encore terminé de parler. Pendant qu'il parlait seulement, la Bible dit, ils disaient qu'ils écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Ils étaient étonnés. Oh,
comment est-ce que les dons du Saint-Esprit soient donnés aux païens? Mais aujourd'hui, les dons du Saint-Esprit est devenu quelque chose qui fait la fierté de plusieurs hommes de Dieu, voire même la crédibilité de plusieurs hommes de Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils ont beaucoup de respect avec les hommes de Dieu qui manifestent les dons du Saint-Esprit. Ils ont beaucoup de considération, ils ont peur de ces hommes de Dieu qui manifestent les dons du Saint-Esprit, pas avec la pensée qui dit que vous aussi, vous pouvez aussi les recevoir. Mais nous les regardons seulement comme des téléspectateurs et on s'étonne, on se limite seulement à dire « Waouh, c'est grave, c'était grave, oh mon Dieu ». Ce que nous oublions, c'est que tous nous pouvons vivre. Le don du Saint-Esprit, ce n'est qu'un don. Donc, comme tu es là, tu peux aussi recevoir et naviguer dans ces dons. Amen. Tout ce que nous avons à faire, c'est de recevoir. Un don, on ne le demande pas, c'est un don. Un don, c'est un don. Tu peux ou ne pas le demander, tu vas le recevoir. C'est un don. Cela dépend de celui qui donne. Je peux être là, je pense à vous, je me dis, je vous fais du bien, je vous fais un don. C'est ça avec le don du Saint-Esprit. Dieu donne c'est le don du Saint-Esprit à qui il veut. Amen. Et vous êtes les candidats si tu me dis Amen. Amen. Les pharisiens reçurent ces cadeaux. Les pharisiens. Les Samaritains ont reçu, les païens ont reçu, les Éphésiens aussi reçurent ces cadeaux. Dans Actes chapitre 19, le verset 2 à 6, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avions même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ce verset me fait très mal. Hein? Ça me fait très mal, ces versets. Nous n'avions même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Mais réfléchissons ensemble. Ils avaient reçu Jésus-Christ, mais ils n'avaient jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Bien-aimés, vous savez, beaucoup de gens, ils évitent, ils fuient des formations, mais ce qu'ils oublient, ils fuient aussi des bénédictions qui sont à leur disposition. Au Congo, on a l'habitude de dire, bon, pas au Congo, mais les gens ont l'habitude de dire, il y a un adage qui dit ceci, si tu veux cacher un secret pour l'homme noir, il faut mettre ça dans un livre. Dans un livre. Alléluia. Si tu veux cacher un secret, si tu as ton argent, tu as peut-être, oh non, j'ai un $500, j'ai un $1000. Prends les $1000 là, tu ouvres les livres, tu mets les dollars ici. Bien aimé, il n'y aura personne qui viendra ouvrir les livres avec la curiosité de lire et tomber sur les $100. Ton argent sera très bien gardé, je vous assure. Amen. Mais n'ose pas de mettre les $100 sur les habits parce qu'il y aura quelqu'un forcément qui va essayer d'apprendre là et il va tomber sur les $100. Donc, quand un chrétien, il se vite, il trouve qu'apprendre les choses de Dieu, c'est ennuyant, il se retire des bénédictions de Dieu qui est à sa disposition. Alléluia. Quand un homme de Dieu n'investit pas sur la formation, n'investit pas sur la formation des brebis du Seigneur, il les prive au bénéfice de Dieu à leur disposition. La Bible dit ceci. On leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avions même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Bien-aimé, ce que tu ignores, tu ne peux pas en bénéficier. Donne-moi un amen. Amen. Les amen. Choses que tu ne connais pas, tu ne peux pas. Si tu ne connais pas conduire la voiture, tu vas marcher à pied avec même 50 voitures dans ta parcelle.
je répète, si tu ne sais pas conduire la voiture, tu vas marcher à pied avec 50 voitures dans ta parcelle en attendant seulement qu'un chauffeur vienne te prendre pour te faire des courses. Tu dépendras des chauffeurs, mais toi-même, tu peux. Il y a des choses où on dépend des hommes de Dieu simplement parce que nous ne comprenons pas que c'est à notre disposition. Mais je prie que ce message puisse révolter toute personne qui aura la possibilité de suivre ces messages. Amen. 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 Alors, on leur pose la question de quel baptême avez-vous reçu? Ils répondaient le baptême des gens. Oh! Bien aimé, alors que le baptême des gens était déjà clôturé, était déjà terminé à partir des Actes 2, lorsque le Saint-Esprit était descendu. Mais dans Acte 19, il y avait encore des gens, par l'ignorance, être baptisés par le baptême des gens. Or, le baptême des gens, c'était le baptême pour préparer simplement la venue de Jésus. Était un baptême limité en termes de temps. Mais eux, après le temps, ils continuaient toujours à être baptisés par le baptême des gens. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'être plongés dans l'eau en disant, Seigneur, pardonne mes péchés, j'attends que Jésus puisse revenir. Alors que Jésus était déjà venu. Oh mon Dieu, j'ai détruit toute ignorance au nom de Jésus. Amen. Ils étaient en retard. Pourquoi? Il y avait une vérité. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Bien-aimé, tu peux être en retard de ta destinée. Tu peux être en retard de ton ministère. Simplement parce que les dons que Dieu a établis en toi, tu ne sais pas, tu ignores seulement comment cela fonctionne. C'est regrettable. J'étais en train de parler avec une maman aussi qui est connectée. Je lui ai dit, Dieu vous parle depuis longtemps. Elle ne me croyait pas. Je lui ai dit, Dieu te parle. Elle pensait que je blaguais. Et jusqu'à ce qu'elle est venue me donner un songe qu'elle avait reçu de moi. Et je lui ai donné la confirmation de ses rêves. Et elle a eu à avoir des frissons. Elle a commencé à avoir peur. Je lui ai dit, tu n'as pas à avoir peur. Dieu a toujours parlé. Le problème, c'est que tu étais dans l'ignorance. Amen. Je prie que l'ignorance puisse te quitter au nom de Jésus. Alors la Bible dit ceci. Paul dit, Jean vous a baptisé avec le baptême de repentance. Il disait au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Donc, ils ont fait le baptême 2 fois. Pour ceux, entre parenthèses, pour ceux qui se posent des questions, est-ce qu'on peut être baptisé 3 fois, 4 fois? Oui. Le verset est là. Actes chapitre 19, les versets 2 à 6. Quand tu as reçu un mauvais baptême, tu peux refaire ton baptême. Tu me dis Amen, je peux avancer si tu n'es pas fâché. Amen. Amen. Non, j'ai dit, si tu n'es pas fâché, tu peux me dire Amen. 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 Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Paul a posé la question, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils ont répondu, quel baptême? Des gens. Des gens. Est-ce que c'était le baptême du moment? Non. Non. Mais il ne faut pas être des fois incrédule par rapport à ton ignorance. L'apôtre Paul a dit, le baptême que vous avez reçu là, c'est déjà expiré. Ce n'est pas le baptême que nous prêchons avec la parole de Dieu. Il a expliqué, il a dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Lui-même, il disait que vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Non, et vous devez vous repentir pour recevoir le Christ qui devait venir. Amen. Alors la Bible dit, quand ils ont écouté cela, sur ces paroles, sur l'explication de Paul, ils firent baptiser au nom du
Seigneur Jésus-Christ. Après, Paul leur imposèrent les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils se mirent à parler en langue et ils prophétisaient. Mais vous savez, quand ils ont corrigé leur façon de faire les choses, quand leur façon de faire les choses était claire à la lumière de la parole de Dieu, ça a débloqué quelque chose dans le spirituel. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ton ignorance puisse te laisser et que le spirituel, que tu puisses entrer dans la porte du surnaturel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'était juste entre parenthèses. Et qui pose des questions. Est-ce qu'on peut refaire le baptême? Oui, même 40 fois. Aussi longtemps que tu n'as pas fait un très bon baptême, à la lumière de la parole de Dieu, tu dois le faire. Même si tu es devenu bishop, archibishop, il faut le faire. Il faut faire les choses de manière correcte. Troisième grand point, demander les dons du Saint-Esprit. Luc chapitre 11, le verset 13, la Bible dit: quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Or, si lui demande du poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, à combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Bien-aimé, ici Jésus est en train de comparer le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit comme un fils qui demande un pain à son père. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Est-ce que je vous fais comprendre? Oui. Dans Luc chapitre 11, le verset 13, Jésus est en train de dire ceci: si vous êtes d'abord méchant, des païens, toi occultiste, mais si ton enfant te demande le pain, pas une maison, pas des immeubles, pas me payer les frais, si ton enfant te demande le pain, pas aussi le pain au pluriel, juste un pain. Donc ça veut dire le Saint-Esprit pour les chrétiens, c'est comme un pain. Bien-aimé, si Dieu ne peut pas te donner un pain, est-ce qu'il peut te donner deux pains? Est-ce qu'il peut te donner le mariage? Est-ce qu'il peut te donner le travail? Si le pain, il n'est pas en mesure de te le donner. C'est juste une question de réflexion. Donc, le Saint-Esprit, Jésus est en train de le comparer comme un pain, comme un poisson, comme un œuf. Même pas les œufs, un œuf. Donc, liquide. Dieu ne peut pas retenir le Saint-Esprit à ce qu'il lui demande. Notre Père Céleste est prêt à vous faire ses dons. Il est prêt. Amen. Amen. Alors, lorsque le Saint-Esprit descend, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, quelles sont les évidences? Quelles sont les choses qui accompagnent cela? 1. Le parler en langue. Tu ne peux pas dire: je suis baptisé du Saint-Esprit, je ne parle pas en langue. L'évidence de parler en langue dans une autre langue a toujours accompagné les dons du Saint-Esprit. Le parler en langue a toujours accompagné ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Amen. Jésus disait que c'est un signe qui accompagne ceux qui auront cru. Dans
Dans Marc chapitre 16, le verset 17, Jésus est en train de dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront des nouvelles langues. C'est ce que Jésus était en train de dire dans Marc chapitre 16, verset 17. Paul disait qu'il exprimait dans un langage céleste, celle des anges. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1, partie A. Il a dit, quand je parlerai les langues des anges. Donc Paul était en train de comparer les parler en langue comme une langue céleste. Donc, au ciel, les langues que les anges s'expriment avec, c'est les langues, les parler en langue. Ça vous dépasse. Mais l'apôtre Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes, c'est-à-dire français, anglais, Chiluba, Swahili, c'est les langues des hommes. Il a dit encore, mais quand je parlerai encore les langues des anges, c'est les langues des anges. Il a dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, il était en mesure de parler la langue qui s'est parlée sur la terre et la langue qui s'est parlée aussi au ciel. Les parler en langue, c'est la langue qu'on parle au ciel. Alléluia. Au ciel, ce ne sera pas ton intelligence. Alors, pour aller parler le français correctement là-bas. Non. Au ciel, on parlera romanais, alosiamante, la robo, sekari mandeya. C'est ce que nous allons parler au ciel. Amen. Amen. Paul expliquait que cela ne venait pas de sa pensée, mais du Saint-Esprit par son esprit. Les parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime au travers de ton esprit. Les langues des anges. Les anges ne sont jamais à court de paroles lorsqu'ils louent Dieu. Chaque jour, les anges louent Dieu. Chaque jour. Et ils ne sont jamais à court de paroles. Chaque jour, les anges louent Dieu. Ils n'ont pas de « Oh non, Seigneur Dieu, tu es merveilleux, tu es bon, tu es éloquent, tu es redondant, tu es... cherche les mots. Tu es magnifique, tu es bon, vraiment bon, surtout bon, vraiment bon. Tu cherches les vocabulaires, mais les anges, matin, midi, soir, ils adorent Dieu, ils n'ont pas à court des paroles. Quand tu commences à parler en esprit, parler en langue, tu vas adorer, tu vas louer comme les anges, tu ne vas pas te limiter avec les mots. Que Dieu vous donne cette grâce. 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 14, il me dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Je crois que vous connaissez cela, je ne vais pas beaucoup trop commenter. Il y a des points que je ne vais pas beaucoup commenter. Au moins que vous m'arrêtez pour me poser une question. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours à notre esprit, à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander par nos prières, mais le Saint-Esprit lui-même intercède. Le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, vous devez savoir que le Saint-Esprit, quand nous parlons en langue, le Saint-Esprit s'exprime en nous. Il s'exprime selon ce qu'il veut. Amen. Alors, nous devons apprendre la parole et prier. Nous devons prendre la parole et prier dans l'esprit. Éphésiens chapitre 6, les versets 17 à 18. Et prenez les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dieu fait, c'est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
Amen. Que Amen. nous devons commencer à parler. Laisse-moi expliquer quelque chose. Vous savez, lorsque nous parlons en langue, qu'est-ce qui arrive? Je vais vous expliquer avec les mots faciles comment nous arrivions à parler en langue. Quand le baptême du Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit vient en toi, il te donne des paroles. Mais les sons et les mouvements de la bouche, ça, c'est toi. Je vais expliquer. OK? Lorsque nous parlons de parler en langue, ne pensez pas que le Saint-Esprit va prendre ta bouche, commencer à bouger ta bouche. Non. Les mouvements de la bouche, c'est toi qui vas faire. Mais les paroles, c'est le Saint-Esprit qui va faire sortir. J'aimerais vous donner un exemple. Avez-vous déjà, vous avez déjà remarqué dans votre vie un jour, vous voulez dire quelque chose, prêt à dire quelque chose, mais vous n'avez pas voulu. Vous avez retenu cela. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Donc, tu as juste... Hein, d'autres même disent, j'avais la réponse juste sur mes lèvres. Tu as de la chance, tu es parti. Tu étais parti. Je voulais seulement dire. C'est la même chose avec le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont arrêté leur parler en langue parce que quand le Saint-Esprit était en train de déposer des paroles, leur intelligence, leur pensée, leur raisonnement a dit, hey, c'est quoi ça? Ferme la bouche, ne parle pas. Et c'est pour cela que vous remarquerez qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des difficultés pour parler en langue. Oh non, je sentais comme s'il y avait une parole qui voulait sortir, j'arrête la prière. C'est ça. Donc vous devez ouvrir la bouche et commencer à parler. Lorsque nous sommes remplis de cet esprit, nous aussi, nous devons commencer à parler. Non pas dans notre propre langue, mais dans d'autres langues. Actes chapitre 2, le verset 4, la Bible dit ceci. Et ils firent tous remplis de cet esprit et commençaient à parler à notre langue selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Mais il y a deux parties de la part de Dieu et celle des hommes. Il y a deux parties dans le parler en langue, c'est ce que je vous ai expliqué. N'importe quelle langue, c'est fait la combinaison d'une association de différents sons. Si comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit veut nous donner la capacité d'une inspiration vocale, nous devons commencer à parler, mais pas en utilisant les langues que nous connaissons, mais comme le faisait le premier croyant en commençant à s'exprimer ouvertement des sons. Donc, tout ce que tu dois seulement donner, c'est le son. Toi, tu donnes le son et le Saint-Esprit, il donnera des paroles. Tu m'écris Amen, j'avance. N'importe quelle langue, ça j'ai déjà dit. Dès que nous avions dirigé nos yeux sur Jésus, ayant demandé et obtenir le baptême du Saint-Esprit par la foi, nous devons commencer à parler. Tu dois commencer à parler. Nous parlons comme il le faisait à la Pentecôte. Ensuite, le Saint-Esprit nous donnera la capacité. Et si nous avons fait notre part, Dieu fera toujours la sienne en nous donnant cette capacité. Amen. Dans ces moments de foi, un miracle se produira de notre bouche. Amen. Alors, je verrai, il y a une prière qui est prévue pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, comme ici avec moi, j'ai avec moi tous ceux-là qui ont déjà
qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit avec le parler en langue, je vais juste lire cette prière pour ceux-là qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, mais qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Écoutez cette prière. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez faire cette prière qui dit: Cher Père Céleste, je te remercie pour les dons du salut. Mais Père, je vais avoir les dons que tu as préparés pour moi. Je vais avoir les dons que tu as préparés pour moi. Je vais recevoir le don du Saint-Esprit. J'ai besoin de cette puissance dans ma vie. Jésus, je te demande de me baptiser dans le Saint-Esprit. Je le reçois par la foi. Maintenant, Père, je te loue en élevant les mains vers toi. Amen. J'ouvre ma bouche et je commence à louer, mais pas avec la langue que je connais. Amen. Quand tu fais cette prière, tu commences seulement à louer. Tu crois que l'Esprit de Dieu va déposer les paroles. Tu commences à parler. Laisse-moi vous dire, le Saint-Esprit viendra déposer des paroles en vous. Comme le jour de la Pentecôte, je vais commencer à parler. Tu vas commencer à parler. Amen. Et comme je faisais, je te remercie, Père, parce que le Saint-Esprit me donne la capacité de le faire. Maintenant, élevez vos mains vers le ciel et rendez grâce à Dieu. Commencez à louer Dieu, commencez à parler à haute voix avec les petits sons. Et quand le Saint-Esprit de Dieu vous donne l'inspiration vocale, des rivières d'eau vive commencent à couler de vous. Ça, c'est juste une prière pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ céleste. Amen. Alors, le but de parler en langue ou de parler but de ces langues célestes, pour la louange. Pourquoi le parler en langue? Le parler en langue, c'est une langue de louange. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, la Bible dit: que fait donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit. Amashinda baba ya bashinda baba, rinda baba yo marinda baba, rinda baba yo marinda baba, rinda baba yo marinda baba, baba raba baba, rinda baba yo marinda baba, rumande baba baba baba. Je chanterai par l'esprit. Je chanterai aussi avec l'intelligence. Est-ce que j'ai éclairé une personne? Amen. Est-ce que j'ai éclairé une personne? Amen. Le parler en langue, c'est une langue de prière. Jude chapitre 1, verset 20. Pour vous, mes bien-aimés, édifiez-vous vous-même par votre très sainte foi. Priez par l'Esprit. Priez par l'Esprit. Priez par l'Esprit. Votre vie ne sera plus jamais la même lorsque vous rendez grâce à Dieu. Des rivières d'eau vive surnaturelle continueront à couler de vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Dans la page 17, il y a des exercices qui sont là que je vais vous demander de les travailler. Vous allez voir, on a écrit discussion en groupe. La partie discussion en groupe, vous n'allez pas les faire. Mais là, on a dit l'étude personnelle. Le devoir, c'est quoi? Étudier, s'il vous plaît, ce passage ou ce verset de l'Écriture. Et à la fin de chaque verset, écrivez en vos propres termes quel signe suivi ou devrait suivre ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Je vous donne les versets. Les versets, vous allez aussi voir ça dans les syllabus. Vous allez lire ces passages et voir quels sont les signes qui ont accompagné
ceux-là qui avaient été baptisés du Saint-Esprit. Premier verset, quels sont les signes qui devaient ou qui avaient accompagné ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit? 1. Actes chapitre 2, 1 à 4. 2. Actes chapitre 8, 14 à 40. 3. Actes 10, 44 à 46. 4. Actes 19, 2 à 6. 5. Marc 16, 17. 6. 1 Corinthiens 14, 14. Je crois que c'est ce que j'ai comme devoir. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai donné avant d'entamer notre deuxième partie ou notre deuxième leçon? J'ai une question. Allez-y. Par rapport à ce que vous avez parlé du mauvais baptême. Et comment expliquer cela? Et si quelqu'un a reçu le baptême au nom de Jésus, est-ce que ça peut aussi être un mauvais baptême? Je n'ai pas très bien saisi. Attendez, pardon. Oui, Attendez. Je dois... Ok, allez-y. ouais. Quand vous avez parlé de mauvais baptême, qu'il existe aussi des mauvais baptêmes. Alors, Yes. comment expliquer cela? Alors, si une personne a reçu le baptême au nom de Jésus, est-ce que cela aussi pourrait aussi être aussi un mauvais baptême? Parce que vous avez dit qu'on peut être baptisé plus de 3 fois. Alors, si quelqu'un a déjà reçu le baptême au nom de Jésus, et après, c'est là, il se remet encore dans les choses qu'il faisait avant. Est-ce qu'il pouvait encore être rebaptisé au nom de Jésus? Ok. J'ai dit, vous pouvez être baptisé autant de fois. C'est comme vous pouvez recevoir Jésus autant de fois, même 50 fois, jusqu'au jour où vous allez les recevoir pour vrai. Recevoir Christ pour vrai, c'est une seule fois. Un vrai baptême, le baptême d'eau, c'est une seule fois, pour vrai. Mais par exemple, vous avez reçu le baptême, vous étiez encore les païens. Vous n'avez jamais reçu Jésus. Ce baptême-là ne compte pas. Vous avez reçu le baptême à un autre nom que le nom de Jésus. Ce baptême-là ne compte pas. OK? Vous avez reçu le baptême sans pour autant qu'on puisse vous plonger dans l'eau. Ce baptême-là ne compte pas. OK? Vous avez reçu le baptême, comme vous avez dit, vous avez reçu le baptême au nom de Jésus. Vous avez reçu Christ. Vous avez reçu le vrai baptême. C'est ce que je voulais dire. Alors, vous êtes retourné dans le monde. Ça, c'est optionnel. C'est qu'on appelle ça le renouvellement de son engagement. Tu n'es pas obligé de le faire. C'est comme si recevoir Christ, c'est un engagement. Ce n'est pas que tu as reçu Jésus-Christ pour la deuxième fois, mais tu peux renouveler ton engagement. Mais c'est différent. J'ai dit, si tu avais reçu un faux baptême, par exemple, ces gens-là, et ils avaient reçu le baptême. Mais le baptême qu'ils avaient reçu, c'était le baptême des gens. Alors que le baptême des gens, c'était déjà terminé. C'était déjà fini. C'était un baptême qui avait un temps limité, qui avait commencé seulement avec Jean. Ce baptême-là n'a jamais existé avant Jean. Ça a commencé avec Jean. Jean était né pour ça. Après Jean, quand les jours de la Pentecôte, les Pentecôtes étaient descendus, le baptême des gens était fini. Le baptême de Jésus a commencé le jour de la Pentecôte jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Vous comprenez? Donc, si c'est ce baptême que vous avez reçu, ok. Mais comme c'est un engagement, on dit souvent le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Comme c'est un engagement, vous pouvez renouveler votre engagement. C'est comme si je vous donne un exemple. Les mariés, c'est un engagement, n'est-ce pas? Mais il arrive
que les mariés puissent renouveler leurs vœux. Renouveler leurs vœux. Ou bien peut-être non, vous êtes là, par la colère, tu as pris la bague, tu as jeté. Par la colère, vous avez fait 6 mois, une année avec ton mari. Maintenant, vous avez conclu de revenir ensemble. Vous pouvez, c'est optionnel, vous pouvez appeler l'homme de Dieu, prier pour ces anneaux avant que vous puissiez les refaire. Normalement, et si peut-être, par exemple, et tu as attrapé ta femme dans l'impudicité ou le mari est tombé dans l'impudicité, et après ces séances-là, normalement, on doit prier pour votre alliance. Pourquoi? Parce que quand tu couches avec une autre femme, tu brises la première alliance, tu conclus une autre alliance. Ça, c'est notre enseignement. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout dire ici. Une alliance peut-être. Et une autre question. Est-ce qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'Élie? Oui. On a vu ça même. Il reçut le Saint-Esprit et il fit baptiser le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez le recevoir le même jour. Vous pouvez recevoir ça après le premier baptême seulement. Ce qui vient en première, c'est le baptême dans le corps de Christ, qui est celui de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Les autres peuvent venir à tout moment. D'accord. Et une autre question que je voulais poser. L'acte chapitre 19, le verset 2 à 6, là où vous avez lu, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent non. Ils avaient crié comment? Et ils avaient crié en quoi? Parce qu'ils n'avaient pas réussi en le baptême de l'Esprit, ils n'avaient même pas attendu parler de Jésus. Alors, ce que je veux poser comme question, ils avaient cru en quoi? Okay. Très bien. J'avais expliqué ça dans des différentes formations et j'avais aussi dit ça. Et ça, c'est l'erreur des hommes et des dieux. Ça, c'est une erreur des enseignements. Vous voyez? Quand moi, j'ai commencé à prêcher, il y avait des choses que je ne comprenais pas. J'ai commencé à faire l'évangélisation avec Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, il a donné le à faire quelqu'un qui croit en lui, ne périsse pas, et voilà, et il a la vie éternelle, et banana. C'est ce que j'avais comme bagage, comme enseignement. Et avec ces passages-là, j'ai amené les gens à recevoir Jésus. Parce que pour qu'une personne puisse recevoir Jésus, il faut lui dire quoi? Mon frère, ma soeur, Jésus était mort à la croix pour toi. Il peut te pardonner tes péchés. Si tu donnes ta vie, tu ouvres ton cœur, il va entrer dans ton cœur. Donc, je peux te parler pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, et que tu ouvres ton cœur pour recevoir Christ. OK? Alors, si je te parle pendant 10 minutes, ne me dis pas que pendant 10 minutes, je vais tout te dire. Non. La Bible est très grande pour être expliquée pendant 10 minutes. Donc, c'est à la charge, à la responsabilité de ceux qui prêchent la parole, d'éclairer les gens, d'expliquer les gens pour que les gens puissent comprendre. La dernière séance que j'avais faite, j'ai expliqué une vérité. J'ai dit, il y a des termes bibliques qui s'expliquent différemment. Par exemple, quand la Bible dit, ils reçurent l'esprit. On priait pour eux, ils reçurent l'esprit. En réalité, c'est une erreur de le dire. Pourquoi? Parce que quand on reçoit Jésus, ce n'est pas Jésus qui entre, c'est le Saint-Esprit qui entre. Parce que sur la terre, c'est le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé. Là où nous parlons, Jésus n'est pas sur la terre. Jésus est monté au ciel. Il a dit, je reviendrai. Je reviendrai. Donc, il a dit sur la terre, Jésus n'est pas là. Il était mort, il était venu. Il y a des gens qui l'ont vu. Amen. Lui-même, il a dit,
moi, je vais partir. Mais je ne vais pas vous laisser orphelin. Je ne vais pas vous laisser sans personne. Je vais partir. Quand je vais arriver là, je vais négocier avec les pères pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Non, au moment où nous parlons, le Père est au ciel. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Jésus est au ciel, assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit est présent. Notre corps n'est pas le temple de Jésus. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors la Bible dit, Jésus habite en nous par le Saint-Esprit que nous avions reçu. Donc, quand une personne reçoit Jésus, le Saint-Esprit entre. Comme le Saint-Esprit entre, cela veut dire que le Père est dedans, le Fils est dedans, le Saint-Esprit aussi est dedans. Comment? Par l'Esprit. Mais en réalité, quand tu ouvres ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui entre. Jésus entre par le Saint-Esprit. Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu. A vu qui? A vu le Père. Donc celui qui a reçu le Saint-Esprit a reçu Jésus, a reçu le Père. Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. Donc, quand la Bible parle de recevoir le Saint-Esprit, la Bible fait allusion au baptême du Saint-Esprit. Cela veut dire, le Saint-Esprit qui est en toi commence à agir avec puissance. C'est ça le terme. Il y a beaucoup de termes qui ne s'expliquent pas de manière littérale à la lumière de la parole de Dieu. Comme la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Dans l'affermissement, on a dit, peut-on recevoir une personne qui a reçu Jésus qui n'a pas le Saint-Esprit? La réponse est quoi? C'est non. Donc, j'ai résolu cette question à l'affermissement 1. Donc, ces gens-là avaient, je crois que les gens qui avaient prêché la parole, leur connaissance était limitée. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur le Saint-Esprit. Alors, on donne ce qu'on a. Et même, ils ne savaient pas le Saint-Esprit et ils étaient seulement croyants en Jésus. Ils ont aussi cru en Jésus. Et même, ils donnaient le baptême des gens alors que c'était un baptême qui était déjà terminé. La raison pour laquelle beaucoup de gens, leur ignorance, quand je parlerai sur les 3 écoles de Samuel par la grâce de Dieu, vous allez comprendre l'importance d'être dans une bonne église, être encadré par un bon pasteur. Vous allez comprendre ça quand je parlerai des 3 écoles de Samuel. Est-ce que j'ai éclairé la question? Qui encore a une autre question? Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il n'y a pas de questions? OK, s'il n'y a pas de questions, que Dieu vous bénisse et je vous recommande de lire vos syllabis. Amen. Alors, la grâce du Seigneur soit sur vous, que le Saint-Esprit de Dieu ne vous laisse pas ignorant, que le Saint-Esprit de Dieu puisse ouvrir votre intelligence, votre sagesse, votre savoir, que votre lumière à la parole de Dieu soit claire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons Amen. Amen. Amen.